se retrouve pour ce nouveau vlog, ce 3e vlog. Et demain, on déménage. Là, on est en plein dans les cartons, je vais vous montrer ça. Je vous montre ça d'ailleurs tout de suite. Donc il y en a là, il y en a là. Là, il y a toutes les plantes, il y en a là, bon, il y a tout ça, voilà. Et évidemment, il y a la chambre. Après, ce qu'on a fait, c'est que depuis mercredi, ou non, mardi, on fait des allers-retours en fait tous les jours parce que c'est juste à 20 minutes en voiture. Et on amène des petits cartons parce qu'on n'était pas sûr d'être suffisamment nombreux pour le déménagement et qu'on voulait prendre un peu d'avance avec les cartons pour faire qu'en fait, il reste vraiment les gros meubles et que tout ça puisse rentrer dans le camion. Voilà. Donc... Ouais, c'est une sacrée nouvelle. On déménage. Ah, je sais pas si je vous l'avais dit en fait, mais ça y est, voilà, on a validé pour la maison dont je vous avais parlé plusieurs fois. Et on est content. On est très content. Je dois faire quelques démarches sur l'ordi par rapport au déménagement, donc je vais aller faire ça tout de suite et je vous retrouve un peu plus tard. Là, je suis en train de faire toutes les démarches en ligne pour changer de fournisseur d'énergie et je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous en parler et surtout que c'était important. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a environ 19% de l'énergie qui est consommée en France qui est issue de sources d'énergie renouvelables comme l'éolien, le soleil, le biométhane par exemple, et donc à peu près 80% du reste qui est issu du nucléaire. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. J'avais envie en déménageant d'en profiter en fait pour changer de fournisseur d'énergie. Alors celui que j'avais en fait dans l'appartement proposait déjà une partie un peu énergie verte à laquelle, c'est ce qu'on avait choisi comme énergie, mais je trouve que ça allait pas assez loin. Et donc en fait, ILEC m'a contacté pour une collaboration et je suis allée voir sur leur site. Je suis surtout allée voir le comparatif d'énergie verte qu'a fait Greenpeace. Alors je crois que la première fois c'était en 2019 ou 2018 et là ils l'ont mis à jour et en fait ILEC fait partie des 3 premiers. Et le truc en plus aussi, c'est qu'ils proposent électricité et gaz, parce que nous on aura les deux dans la maison, là c'est déjà les deux qu'on avait dans l'appartement, et donc moi j'avais vraiment envie d'avoir un fournisseur qui faisait tout. Le petit truc en plus, c'est qu'ils sont toulousains, donc j'avoue que voilà, ça c'est le truc qui fait que ça me donne encore plus envie de participer à l'économie locale, parce qu'il y a je crois à peu près une cinquantaine d'emplois qui ont été créés à Toulouse grâce à ILEC, donc ça je trouve ça génial. Donc ILEC a été créé en 2016 et il propose de fournir une énergie 100% renouvelable avec de l'éolien, de l'hydroélectrique et du biométhane pour le gaz. Et en fait, ce que je trouve chouette, c'est que déjà le site est hyper bien fait, donc voilà, vous pouvez avoir plein d'infos dessus. Et justement, ils expliquaient dessus, quand vous passez à une source d'énergie 100% renouvelable, vous réduisez d'à peu près 25% vos émissions de CO2, ce qui est quand même carrément cool. Alors je vais regarder aussi les chiffres, ce qui correspond globalement à 450 kg de CO2 économisés par an pour un contrat électricité. Avec le gaz, ça fait 2043 kg pour un contrat de gaz. Donc tout ça, globalement, ça correspond à peu près 400 arbres par an. C'est-à-dire que ça correspond à ce que 400 arbres pourraient capter de CO2. Ou par exemple 30 trajets par avion Toulouse-Paris. Donc je trouve ça carrément pas mal. Moi j'ai bien aimé cette idée d'avoir une image de à quoi ça ressemble parce que je me dis 400 arbres c'est quand même carrément cool. Donc voilà, c'est clair que ça m'incite encore plus à passer à de l'énergie verte et notamment donc avec ILEC. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse le changement ensemble parce que c'est ça qui est très très cool, c'est que ça se fait hyper vite, genre en 5 minutes c'est vraiment réglé. Moi j'ai déjà quasiment tout fait mais on va repartir de zéro ensemble parce que j'étais au milieu de mon truc et je me suis dit ah mais il faudrait que je leur fasse une vidéo. Donc voilà, je vais vous faire ça, on va faire ça ensemble tout de suite pour vous montrer, mais c'est vraiment super facile à faire. Donc en fait, que vous déménagiez ou que vous soyez déjà dans votre logement et que vous vouliez, je sais plus, alors vous voulez peut-être tout simplement. Ah, c'est dur avec la grossesse. Et que vous voulez passer à de l'énergie renouvelable, en fait, ça se fait donc très facilement et après vous avez rien à gérer. En fait, c'est eux qui vont prendre en charge le fait de contacter votre fournisseur actuel. Je vous montre ça tout de suite. Alors évidemment, pour commencer, vous faites votre recherche sur Ecosia, vu que là, on a déjà planté 100 millions d'arbres. Voilà, donc vous allez sur ILEC. Vous pouvez rentrer votre ville et faire une petite estimation, ça vous donnera déjà une idée. Mais là, vous pouvez donc aller sur souscrire, choisissez votre offre. Alors là, je vais vous le montrer comme si moi je le faisais. Donc électricité et gaz, aménagement. Ici, vous rentrerez mon code parrain, donc c'est ILIA, et vous bénéficierez de 15 € de réduction.
Bon, alors là, j'ai rempli en mettant en fait un petit peu n'importe quoi, juste pour pas que voilà, vous voyez toutes mes coordonnées. Là, il vous suffit de remplir le numéro, ce qu'on appelle le PDL et le PCE, qui en fait, voilà, comme disent, permettent d'accélérer le traitement de votre dossier et de retrouver votre compteur. Et ça, vous les trouverez généralement sur votre facture d'électricité ou de gaz en haut à gauche. Alors là, je vais mettre que je ne le connais pas. Moi, en fait, je ne les avais pas, mais ils m'ont trouvé. Mais c'est aussi parce qu'on va dans une maison individuelle, c'est quand même beaucoup plus facile à trouver. Là, vous pouvez mettre que vous connaissez votre consommation annuelle. Et donc, dans ce cas-là, mettre en fait ce que vous avez besoin. Ou dire que non, vous ne connaissez pas et ça va vous faire une petite estimation. Donc là, en l'occurrence, on va mettre une maison. Donc en l'occurrence, c'est une maison de 120 mètres carrés. Quel type de chauffage utilisez-vous? Nous, c'est gaz qui a moins de 15 ans. Le chauffe-eau est électrique. Là, c'est gaz. Et je crois que ça a été rénové, il me semble, après 2012. Donc on sera à 2,5. Je sais pas si on peut faire. Attendez, on va voir. Non. Mais je pense qu'on va compter pour 2 parce que 2 adultes, quoi. Donc votre date d'aménagement, voilà, on va mettre ça à lundi prochain. Est-ce que vous êtes en tarif base, heure pleine, heure creuse? Vous choisissez. Et nous, je crois que c'est un compteur de 9. Vous avancez. Donc là, il vous propose cette offre-là qui est hydroélectricité de Beaucaire et le gaz bio de Thonon-les-Bains en vous donnant le montant, donc 112 € par mois. Vous pouvez cliquer sur les deux pour en savoir plus. Donc voilà, là vous avez vraiment toutes les infos. Vous pouvez aller pour en apprendre un petit peu plus sur ce fournisseur-là. Et évidemment, vous pouvez faire pareil avec l'autre. Moi, ce que je trouve cool, c'est que plutôt que d'acheter de l'électricité sur le marché de gros, c'est possible. ILEC a choisi d'acheter directement à des producteurs d'électricité sans intermédiaire. Donc, ils vont rémunérer directement les producteurs qui touchent à peu près 300 € par an par client. Donc là, je remplis n'importe quoi. Ça, je crois que ça n'existe même pas. Et donc là, vous rentrez la relève du compteur électrique. Donc vous pouvez mettre je ne connais pas la relève. Si vous avez des compteurs connectés comme Linky et un petit peu pareil pour le gaz, ils la connaîtront automatiquement. Sinon, il faudra que vous leur communiquiez tôt ou tard. Et voilà. Et là, à vous de choisir si vous voulez fonctionner sur l'électricité et le gaz avec un prix fixe. Donc là, vous voyez, c'est en off. Et si vous passez en on, le prix devrait s'adapter, voilà, un petit peu. C'est un petit peu plus cher, donc à vous de choisir si vous voulez être soumis aux fluctuations ou que vous préférez garder un prix fixe. Voilà, et là vous rentrez votre IBAN et la date du prélèvement. Donc là vous faites suivant. Et là, vous avez le récapitulatif, combien vous payez par mois. Bon, moi, je ne vais pas valider. Voilà, donc vous voyez que ça va hyper vite. Je pense que 5 minutes et c'est plié le machin. Peut-être même que ça va encore plus vite quand vous faites que le changement quand vous êtes déjà dans votre logement, que c'est pas un déménagement. Donc moi, il y a plusieurs points que je trouve cool, c'est que vous savez exactement quel producteur vous rémunérez. Vous pouvez même choisir en fait à un moment... si vous préférez quel type de producteur de biométhane, d'électricité, c'est tout à fait possible de le choisir pendant que vous vous inscrivez. C'est 100% renouvelable et made in France. Alors bien évidemment, le truc c'est que c'est pas l'électricité qui est produite là-bas qui va arriver directement dans votre maison. On est bien d'accord que ce n'est pas possible. Mais en fait, votre consommation, elle, sera payée directement au producteur qui va réinjecter dans le circuit commun cette énergie-là. Donc voilà, elle arrive peut-être pas directement dans votre compteur, mais en tout cas, ce que vous payez, c'est une énergie verte. Et ça, je trouve ça vraiment super cool. Il y a plein de petits gestes à faire, je pense que je vous en parlerai d'autres par rapport à l'aménagement. On doit s'occuper du compost, plein de petites choses comme ça, mais qui en fait sont tous ces petits gestes qui nous concernent vraiment dans un quotidien, comment dire, vraiment du quotidien quoi. L'électricité, c'est vous l'utilisez tout le temps, le compost par exemple pareil, donc c'est tous ces petits gestes qu'on peut faire et ça va vite.
ça va vite à faire, c'est facile parce que c'est vrai qu'il y a des choses où c'est un peu plus compliqué, ça demande du temps, de l'investissement. Là, très honnêtement, ça prend 5 minutes en fait. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je crois qu'il y a des choses comme ça qui sont importantes, surtout quand finalement c'est très peu d'investissement. Et en termes de prix, pour vous dire, là, ce qu'ils nous ont proposé, nous, pour notre appartement, donc pour un appartement qui était gaz et électricité, pareil, mixte, on payait 95 euros, non, plus, 100 et quelques euros pour 65 mètres carrés. Hein. Là, c'est une maison de 120 mètres carrés par an. Donc pour l'instant, ça a l'air vraiment en plus intéressant financièrement. De toute façon, vous pouvez faire une stimulation. Vous pouvez faire une stimulation, oui. Non, vous pouvez faire une simulation pour voir. Mais voilà, je pense que, en tout cas, contrairement à d'autres qui sont des fois beaucoup plus chers, là, on reste, à mon avis, sur des prix qui sont tout à fait corrects, donc qui ne sont pas un frein non plus pour le fait de passer à de l'énergie verte. Et donc ce que je vous disais, ce qu'il vous suffit d'avoir sous la main si vous voulez le faire, c'est une facture de votre actuel fournisseur d'électricité, le RIB, et donc ces fameux codes qui sont de toute façon sur les factures. C'est bon, vous êtes passé à l'énergie verte. Je vous remets dans la barre de description le code affilié, donc ILIA, qui vous permettra de bénéficier de 15 euros de réduction. Et écoutez, moi je me suis occupée de ça, j'ai fait l'assurance, tous les trucs sympas en fait là on va passer à la fibre aussi, donc ça va me motiver de ouf pour vous faire des vidéos, parce que là on avait un débit de merde à Toulouse, donc ça va être vraiment trop cool. Et qu'est-ce que je dois vous faire d'autre? Ah si, je sais, je dois aller faire une prise de sang pour le suivi de la grossesse. D'ailleurs j'ai le truc qui a sonné exprès pour ça. Et je reviens et je vais vous faire les empties parce qu'en fait j'ai quelques trucs que j'ai fini de vider et qui, comme on déménage demain, bah voilà, il faut que je les jette. Donc je reviens tout de suite et je vous fais ça. Bon, donc je viens de sortir, il doit faire 32 degrés, tout va bien. Donc les femmes enceintes, mais pas que les femmes enceintes, mettez bien une crème solaire quand vous faites ça parce que là j'en ai déjà mis, mais vous voyez, je suis un petit peu rouge sur les joues. Donc bon. Alors, comme promis, je vous fais les empties, donc j'en ai pas tant que ça va aller vite. En premier, le gel lavant hypoallergénique de chez Mademoiselle Bio, corps et cheveux. Alors je précise corps et cheveux parce que c'est pour ça que je le trouve très bien. Alors moi, normalement, je me sers d'un pain de savon, mais je le trouve très bien pour laver les bains d'huile. Parce que alors je trouve que pour laver les bains d'huile, le shampoing solide, c'est pas assez efficace. Et là, je le trouve parfait. Je l'utilisais aussi pour ma toilette intime. Et voilà, par exemple, Ferdi adore ça parce que lui, il a tendance à se faire tout d'un coup avec le même produit. Ça lui va très bien. Donc c'est très cool. La contenance est énorme, hein, c'est pratiquement 1 litre. C'est 950 millilitres. La compo est parfaite, haute tolérance, donc vous n'avez pas d'odeur, rien du tout. C'est vraiment le gel qui va laver et qui convient aussi au bébé. Donc voilà, peut-être que je repartirai sur ça quand la petite sera arrivée. Parce que maintenant je peux le dire. Alors pour la suite, l'huile démaquillante de chez Paille, qui est très bien, mais c'est pas ma préférée. Moi très clairement, je préfère la Wamisa et celle de chez Oden aussi, qui est vraiment super. Celle-là est chouette, je trouve qu'elle s'utilise un petit peu vite et qu'en termes de consistance, elle est un peu plus épaisse que les autres que je trouve beaucoup plus fines et fluides et donc un peu plus facile à utiliser peut-être. Et aussi, on va peut-être un peu moins en utiliser des autres que de celle-là. Sinon, elle fait très bien son job. Moi, j'aime beaucoup l'odeur. Il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur, moi je la trouve très agréable. Et évidemment, c'est une huile démaquillante à la rose musquée, donc c'est super bon pour la peau, notamment les peaux fragiles ou les peaux matures, parce qu'on est sur une huile qui est réparatrice. Alors même si vous l'utilisez en huile démaquillante, voilà, il va quand même toujours en rester un petit peu. Et elle s'émulsionne au contact de l'eau, donc elle va se transformer dans quelque chose d'un petit peu blanc. Et ça s'enlève super facilement, donc elle est quand même très bien, c'est juste que c'est pas ma préférée. C'est le sérum de chez Eve et Rose, donc c'est le sérum double action anti-vergéture que j'appliquais donc le matin sur le ventre, les cuisses, les fesses et la poitrine et je le trouve très bien. Alors évidemment il s'utilise beaucoup plus rapidement que l'huile. Je pense que ce flacon m'a fait un peu plus de 2 mois, peut-être même 3. Bon, on va dire 2 et demi. Il a vraiment cette texture qui a été pensée vraiment pour cibler la vergéture. Alors on est vraiment sur un côté très gel,
qu'on peut aimer ou pas. Moi de prime abord comme ça, c'est pas nécessairement des textures que j'apprécie, mais je pense qu'elle est vraiment efficace et surtout ça fait qu'elle sèche super vite et qu'on peut s'habiller mais au bout de 2 minutes. Moi j'ai aucune vergeture pour l'instant, vraiment ma peau n'a pas bougé. Là je vais entamer le 7e mois dans 2 jours et vraiment j'en suis ravie, la compo est parfaite. En fait j'utilise ce combo avec l'huile le soir. Voire même, elle a fait aussi une crème en fait pour le corps que le soir je mets sur mes cuisses et mes fesses et je mets que l'huile sur le ventre parce qu'en fait j'aime pas trop être huilée dans le lit, je trouve que c'est pas génial. Donc voilà, mais la combinaison des deux est parfaite. On est à 98% d'origine naturelle au niveau des ingrédients. Bon, ils sont écossaires, slow cosmétique, enfin vraiment c'est vraiment un super produit pour accompagner la grossesse. Le sérum hydratance acide hyaluronique 100 de chez Shaw, qui était très cool parce que j'aime bien la texture. C'est-à-dire qu'on est dans une texture qui est entre le gel et la crème. Il n'est pas aussi gel que par exemple celui de chez Evolve que j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas nécessairement une texture que j'adore, moi, le côté gel. Donc là, on est plus sur une espèce de fluide très agréable à appliquer, qui sent très bon. Et je vais le... Ouais, ça sent bon, ça sent la rose en fait. Voilà, et je le trouve très bien en termes d'acide hyaluronique. Il y en a un paquet dedans, c'est un acide hyaluronique de qualité aussi. Donc il est vraiment très cool. Ça c'est typiquement le genre de produit à utiliser si, comme moi, vous avez la peau déshydratée, en fait plus déshydratée que sèche. Et que finalement ce que vous avez besoin c'est de stimuler l'acide hyaluronique. C'est ce que ça fait en fait. L'acide hyaluronique va venir appeler l'eau. Voilà, c'est-à-dire qu'il va venir capter l'eau dans votre corps et donc venir effectivement l'amener là où il y aura l'acide hyaluronique. Donc là, en l'occurrence, ce sera sur le visage. Mais si vous ne buvez pas assez, ça ne va pas résoudre le problème. Donc voilà, vous devez bien boire pour avoir un corps qui est suffisamment hydraté pour que ça puisse aussi très bien fonctionner. Pour finir, le mascara, alors je sais plus, black machin quelque chose, chez Lily Lolo. Alors vous avez le blanc et le noir. Alors moi, je trouve que le blanc est plus facile à appliquer et s'enlève très facilement à l'eau. C'est son avantage et son inconvénient. Celui-là est un peu plus compliqué à appliquer, je trouve, parce qu'il a une espèce de brosse. C'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué de ne pas s'en mettre partout. Par contre, ça fait qu'il a un effet de ouf. Je sais pas si la texture est différente de l'autre. Enfin oui, je pense, parce qu'en plus, il tient beaucoup mieux. C'est-à-dire que vraiment pour l'enlever, c'est bien plus galère qu'avec le blanc. Mais on est vraiment sur un effet très densifiant et qui tient bien. Donc c'est un peu moins naturel que le blanc. Et faut arriver à trouver sa technique pour pas en mettre partout. Moi j'ai remarqué que si j'utilisais un recourbe-cils avant, c'était carrément mieux. Je crois que j'ai fini, donc je suis un peu speed en fait, parce que là qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Des cartons, des cartons, que je me repose aussi un peu parce que j'avoue que ça fait un petit peu beaucoup en fait là tout ça. C'est génial parce que vraiment je pense qu'on va bien s'y sentir dans cette maison. Même si on a eu toutes nos crises d'angoisse, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont projetées en fait sur la maison. Quand j'y pensais, je me suis rendu compte qu'en fait, avec la grossesse et l'arrivée d'un bébé, on est vraiment confronté au fait qu'on ne contrôle rien. On ne contrôle pas son corps, on ne sait pas ce qui va se passer pendant cette grossesse. Par exemple, l'accouchement, voilà, on ne sait pas. Enfin, on peut avoir beau espérer que tout se passe bien, après on ne sait vraiment pas du tout ce qui va se passer entre ce qu'on a prévu et ce qui va réellement se passer. Et avec le bébé finalement c'est un petit peu pareil et je crois que c'est vraiment d'un coup on est confronté au fait de lâcher prise puissance 10 000 et que c'est pas si simple et en fait j'ai un peu cette sensation que finalement j'ai un peu reporté, mais Fernie aussi je crois, un petit peu ce besoin de contrôle sur la maison et qu'on était en mode voilà il faut que ce soit la maison qu'on a décidé, comme on l'a pensé, ta, parce que je crois que d'une certaine manière ça nous rassurait peut-être un peu en parallèle de ce truc où la vie ne sera plus du tout comme avant, clairement, et que voilà, on peut absolument pas contrôler. Je crois que de toute façon, en fait, ça nous confronte au fait que dans tous les cas, on aimerait contrôler les choses, mais c'est une illusion en fait. Mais là, on se prend ça en pleine face. Donc je crois que ça a été aussi voilà, notre moyen pendant quelques temps
peut-être de mieux gérer ce bouleversement-là aussi. Et c'est chose qui nous faisait un peu peur. Je pense que moi, ça me faisait aussi un petit peu peur. Donc voilà. Donc je crois que vous savez tout. Demain matin, on va commencer ça à 9 h. Et ouais, en fait, il me tarde vraiment de pouvoir me poser chez moi. Donc écoutez, je vais repartir à mes cartons. Et bon, on se revoit plus tard. Bon alors voilà, on est dans le camion. Le camion est blindé. Je vais vous montrer ça quand on sera arrivé. Ça va Verdi. Donc là on a quand même, ils ont été hyper efficaces les garçons. On a la voisine qui nous a aidé aussi, la voisine du dessus qui d'ailleurs comme je disais, va reprendre notre appart. Et voilà. Je vous montre la suite dans pas longtemps. Coucou tout le monde, bon, je suis un peu une vlogueuse en carton parce que la dernière fois que je vous ai vlogué, c'était samedi pour le déménagement. Et là on est mercredi. J'ai complètement zappé. Je suis désolée, mais alors entre les cartons à déballer, les meubles à monter, enfin j'ai pas trop monté de meubles en fait. La tête de Ferdi à côté en mode c'est pas trop toi quand même qui a monté les meubles. Oui, mais j'ai déballé beaucoup de cartons quand même. Ouais d'accord. Donc en fait ça m'est complètement sorti de l'esprit. Alors aujourd'hui on va continuer de ranger et je vais vous montrer ça. J'ai une copine qui vient me faire un belly blessing, donc c'est en fait un tatouage éphémère sur le ventre. Ça va être trop cool et c'est vraiment chouette parce qu'en fait elle était venue me faire ça à Paris il y a de ça je crois 3-4 ans et on avait fait une sorte de healing tattoo. Donc c'était l'idée de faire une espèce de tatouage sur le ventre avec du jaguar, donc cette espèce d'encre, c'est pas comme le henné qui est noir et qui est naturel, qui vient d'un fruit. Et l'idée, on avait fait ça un petit peu comme un tatouage de guérison, donc c'était vraiment cool par rapport à l'endo, par rapport à la fertilité. C'était un très beau moment. Et là, elle est à Toulouse, elle fait un tour de France. Je vais vous mettre ses coordonnées si ça vous intéresse en barre de description. Elle s'appelle Deia. Et donc là, on va le faire voilà, par rapport à la grossesse. Mais c'est cool de voir ce cheminement entre les deux tatouages. Et on a un prunier dans le jardin qui est blindé de reine Claude. Donc Ferdi les a ramassés hier et là on va faire de la confiture parce que c'était le 14 juillet, donc hier on n'a pas pu acheter de sucre. Donc on va faire la confiture aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je ne sais pas, mais je reviendrai vous en parler. Je vous montrerai un petit peu le salon aussi. Je pense pas que je vous montrerai toute la maison, je crois que c'est important de garder aussi de l'intimité dans tout ça. Mais c'est très cool parce que ici en fait on a donc deux bureaux et c'est vraiment agréable de se dire que voilà on va avoir chacun son espace de travail parce que comme dans l'appart on était en fait dans le salon, on n'avait pas trop d'intimité professionnelle on peut dire, c'est pas tellement ça en fait le problème, mais c'est plus ce côté où finalement toute la journée on savait ce que faisait l'autre et le genre après, au repas, on n'avait pas grand-chose à se raconter parce que on était là pour... on était ensemble toute la journée. Donc voilà. Donc ça, c'est chouette aussi d'avoir chacun son espace, de ne pas devoir aller s'enfermer dans la cuisine ou dans la chambre quand l'autre a un Skype ou un call qui est important. Voilà. Et puis moi, ça fait que j'ai fait suffisamment de place en fait dans mon bureau pour pouvoir pratiquer, faire ma pratique de yoga. Alors je peux le faire dans le salon, mais ça veut dire que j'ai quand même mon espace à moi, où je pourrais faire mon petit hôtel et tout, pour pratiquer. Et ça va être très très cool. Bon là, il y a encore plein de cartons. Parce qu'en fait, j'ai les cartons des deux bureaux dans mon bureau. Et là, le bureau de Ferdi est nickel. Donc je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Mais voilà, donc encore pas mal de cartons. Mais c'est pas facile en fait avec la grossesse parce que j'ai envie de tout déballer et en même temps... je sens vite que ça fait un peu beaucoup. Et je sais pas si vous voyez, mais je suis super fatiguée en fait. Je marque beaucoup là. J'ai toujours pas mal marqué, mais c'est vrai que je dors pas beaucoup. Moi, j'ai jamais eu un gros sommeil, mais là,
J'avoue que ça pique un petit peu. Et puis j'ai toujours la peau qui part encore en cacahuète. Je sais pas si vous voyez toutes les rougeurs. Voilà, vous voyez, tac, 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 là. Il y en a partout en fait. Ça, c'est des vaisseaux qui pètent avec la grossesse. Bon, apparemment, globalement, tout va se résorber en quelques mois après l'accouchement. Et sinon, je pourrais éventuellement faire un peu de laser pour les derniers petits vaisseaux qui n'arrivent pas à se résorber. Mais sinon, après, je me sens très bien. J'ai beaucoup moins de contractions. Je sens que même la petite est, je crois, contente d'être arrivée chez elle. Voilà, et là on va pouvoir lui préparer la chambre, c'est vraiment trop cool. On a récupéré mon lit de quand j'étais petite, qui était aussi le lit de ma mère. Donc là on l'a récupéré, je dois un petit peu le retaper et tout ça. Et on va pouvoir commencer l'aménagement. Moi j'ai un peu ce truc, j'ai l'impression qu'il faut genre un lit et puis une table à langer, c'est réglé. Je crois qu'il y a quand même d'autres détails qui sont importants. Donc il va falloir que je fasse un petit peu la liste. Mais voilà, j'ai pas du tout envie d'avoir un truc qui est trop... où il nous faut absolument tout, vous savez, le moindre truc pour le bébé. J'ai aussi envie d'être dans une forme de... d'une certaine façon de minimalisme. Alors d'avoir les trucs les plus importants, quoi, mais je veux dire, pas non plus acheter tous les gadgets qu'on essaie de nous vendre pour être des bons parents. Et que si vous les avez pas, vous n'êtes pas un bon papa ou une bonne maman, quoi. Ça, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser après ce blabla. Et on se retrouve... Bah, je vous montre un petit peu la confiture. Donc là, l'idée, c'est que bah, voilà, vous avez fait macérer avec le sucre pendant une petite journée, voire une nuit. Et après, vous allez venir écumer, en fait, c'est-à-dire enlever bah, justement cette espèce d'écume. Voilà, en enlevant les prunes, évidemment. Hop. Voilà, et vous allez faire ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait quasiment plus. Après, moi, j'attends qu'il y ait un premier petit bouillon, enfin un frémissement plutôt. Et j'éteins. Je le laisse poser et je reprends après pour 10 minutes, un quart d'heure, quelques heures plus tard, voire le lendemain. Voilà, moi, j'ai plusieurs étapes quand je fais ma confiture. Et donc voici les confitures. Une fois, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a mixé en fait la confiture. On a rajouté un petit peu d'agar-agar parce qu'elle était trop liquide. Et voilà, après on l'a mis simplement en pot, en ayant stérilisé les pots avant. Voilà, tout ça. Et elle est délicieuse. Donc si vous cherchez une photographe, plutôt Bordeaux, Toulouse et alentour, tu vas jusqu'à Paris, tu te déplaces jusqu'au bout du monde? Non, sud-ouest. Sud-ouest, voilà, Sud-Ouest Power. Bon, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a fait.
Il y en a qui sont collector aussi, je sais qu'elle va les garder pour le jour aussi je lui fais une crasse. Bim! Ah là là. Bon, alors je vous fais un tout petit vlog. Là, je vais pas trop vlogger, enfin, en tout cas aujourd'hui, parce que je suis vraiment crevée. En fait, on a vraiment fait beaucoup, beaucoup. Je suis allée voir un praticien en médecine chinoise, c'était quand? Vendredi ou samedi, et qui m'a dit que très clairement, enfin, au niveau des énergies, il sentait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de fatigue et qu'il fallait absolument que je me repose. Donc, parce que c'est pas que pour moi. D'ailleurs, même si c'était que pour moi, ce serait bien que je le fasse. Alors désolée si je vous donne le mal de mer en bougeant un peu, je prends appui sur ma cuisse. Et je suis avec le gros appareil pour que la qualité soit meilleure. Il va vraiment falloir que j'investisse dans une caméra de vlog parce qu'apparemment c'est un format qui vous plaît bien. Donc voilà, c'est étonnant comme se reposer, enfin ne rien faire, ou en tout cas ne pas faire quelque chose qui est utile ou qui a une fonction, n'est pas facile. Donc tout de suite on se dit, enfin on a un peu ce truc, se dire mais dans ce cas-là, enfin, je sers à rien quoi. Et je trouve que c'est pas facile de déprogrammer ce besoin d'être toujours dans le faire plutôt que dans l'être. Et bon, je sais que j'apprends, hein. Et ce qui est intéressant avec la grossesse, c'est que c'est un peu cet état-là qui nous force à faire ça. Tout simplement parce que le corps, lui, il est quand même fatigué et qu'on ne peut pas tirer sur la corde tant que ça. Et puis on pense aussi au bébé. Donc on apprend beaucoup de choses. Moi, j'apprends là, je me rends compte que va vraiment falloir que je me pose. Enfin, pas va falloir, faut que je me pose genre là. Donc j'essaie de prendre des petits moments comme ça. Je me rends compte à quel point c'est pas facile de s'arrêter. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites partie de cette team de j'ai du mal à poser les fesses sur un canapé pendant plus de 10 minutes. Voilà, moi j'ai tendance à je me pose, puis après je me lève faire un truc, puis après je me rassois, puis après je me relève. Donc en fait c'est pas nécessairement un repos qui est justement reposant, parce que le cerveau continue à s'activer, c'est aussi ça. Donc voilà. Et ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai trouvé un truc de ouf pour dormir. Parce que vous avez dû le comprendre, enfin moi en tout cas j'ai toujours eu des problèmes de sommeil. Et je pense que pour moi une bonne nuit c'est 6 heures de sommeil, c'est bien. C'est vraiment, si je dors 8 heures, je crois que ça m'est jamais arrivé. Enfin si, ça m'est déjà arrivé, mais genre hyper rarement. Et en tout cas, je les dors de toute façon, je dors jamais d'un coup, j'ai toujours un sommeil qui a interrompu, aussi parce que je vais faire pipi, mais ça pas que depuis la grossesse, mais encore plus avec la grossesse. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'avais un problème à m'endormir, essentiellement, parce que mon cerveau était toujours en train de me dire tout ce qu'il fallait que je fasse, ou enfin voilà, tout ça. Donc c'était compliqué pour moi et j'avais le cerveau en fait en ébullition dès que je me mettais dans le lit et comme j'étais pas justement dans l'action, le cerveau prenait le relais en mode plus quoi. Mais à me rendre dingue par moments, je me rappelle des soirs où j'avais envie de me taper la tête contre le mur pour que ça s'arrête. Et là, j'ai découvert, enfin c'est pas que j'ai découvert, je savais que ça existait, mais maintenant j'utilise ça le soir. Donc je prends un livre audio. Donc l'idée c'est de prendre un livre audio qui dure quand même quelques heures. Moi celui que j'ai choisi là, ça dure 14 heures et c'est Le Nom du Vent. C'est un truc un peu fantastique, machin. Et je me le lance et je mets le minuteur en fait pour qu'au bout de une demi-heure en général ça s'arrête tout seul. Et comme mon cerveau se focalise sur l'histoire, ce qui est trop bien c'est qu'en fait au bout d'un moment je me rends compte que ça fait genre 10 minutes que j'ai rien capté de ce que le narrateur raconte. Je suis en mode ah oula oula. Et donc je réessaye un tout petit peu d'écouter, mais ça veut dire vraiment que comme en fait mon cerveau est focalisé là-dessus, il ne pense pas à toutes ces autres choses qui peuvent un peu me générer de l'anxiété et surtout en fait empêcher ce fonctionnement naturel de je pense, mais en fait avant de s'endormir, souvent ce qui se passe c'est que on va penser mais on s'y accroche pas, c'est juste des pensées qui passent comme ça et c'est presque ça qui va nous aider à nous endormir. Moi j'ai pas ça parce que je m'accroche à chaque pensée. Et là, avec le livre audio, j'ai trouvé ça mais absolument magique. Et là,
ça m'a vraiment aidé à dormir. Alors, par contre, il faut que je me le mette vers 21h, 21h30. Parce que moi, quand je me couche trop tard, en fait, je dors pas. Et voilà, ça m'a vraiment permis d'avoir des nuits beaucoup plus reposantes. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça a marché sur vous, si vous avez envie d'essayer. Et moi, bah, je vais laisser la caméra, reposer mon bras, parce que là, je suis à deux doigts d'avoir une contracture. Et on se retrouve très vite. J'avais envie de commencer par un truc que j'ai jamais fait en fait sur cette chaîne et que j'avais envie de faire, c'est vous tirer une carte, enfin des cartes, à faire un petit tirage de cartes d'oracle avec l'oracle des rebelles sacrés qui est mon oracle préféré, enfin pas mon oracle préféré, un de mes oracles préférés. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'avais tourné une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment s'en servir, quels sont les oracles que j'aimais bien avec une amie. Je vais vous mettre ça dans la barre de description. Alors c'est une vidéo qui est un peu ancienne, ce qui fait qu'il y en a des nouveaux que j'adore. Et je me dis que si ça vous dit, dites-moi ça en commentaire, mais je vous ferai bien une vidéo sur vraiment mon top, je sais pas combien d'ailleurs, de mes oracles préférés, ou peut-être vous présenter ma collection et vous donner un petit peu mon avis sur chaque oracle. Donc là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de faire un tirage de 3 cartes et de vous laisser choisir entre une de ces 3 cartes. Et après, vous aurez le message voilà, de la carte pour vous. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo et où vous tirerez, entre guillemets, la carte, ce sera le bon moment, en fait. Donc, soit vous partez sur une question générale, par exemple, quelles sont les énergies que je dois développer en ce moment. En tout cas, une question ouverte. Ça peut être quel est le message que j'ai besoin d'entendre. Vous voyez, voilà, quelque chose comme ça. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est la météo du jour ou la météo de la semaine, du moment. À vous de voir. Et voilà, après, vous sélectionnez une des 3 cartes, donc la 1, la 2, la 3. Donc déjà, fonctionnez à l'intuition parmi ces 3 cartes. Pour le message, je vous invite déjà à voir, quand j'aurai retourné les cartes, qu'est-ce que la carte vous fait en fait, comment elle résonne au niveau du petit texte qu'il y aura écrit, de l'image, du dessin, voilà. Ça c'est déjà la première étape qui à mon avis est importante parce qu'on a tendance à très souvent passer directement au livret et à l'explication qui est plus mentale. Donc je vous invite vraiment dans un premier temps à laissez votre intuition parler et à voir ce que votre intuition a à vous dire. Moi, ce que j'aime bien voir dans les cartes oracles, c'est aussi un support de projection, une surface de projection, ce qui fait que si vous et moi, on tire la même carte, d'ailleurs là, vous allez être très nombreux en fait à tirer la même carte, mais vous allez chacun y projeter des choses différentes en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre histoire, de vos problématiques du moment. Donc voilà, c'est aussi à ça que ça sert, d'où l'intérêt de laisser un peu le mental au tout début et après peut-être de lire le message. On va commencer tout de suite. Bon alors je prends le livret pour vous dire un petit peu ce que ça signifie. Alors si vous avez tiré la première carte qui est suivez votre propre rythme, ce n'est pas en vous forçant que vous ne gagnerez ou manquerez quoi que ce soit. Faites confiance au cycle de la vie et vous ressentirez l'équilibre parfait entre le lâcher-prise et la discipline, l'effort et le renoncement. En fait, en gros, le résumé de la carte, c'est de vous dire que vous savez au fond de vous ce dont vous avez besoin et que l'idée c'est de vraiment vous écouter parce qu'il y a des jours où vous aurez plein d'énergie pour faire plein de choses et peut-être le lendemain simplement besoin de vous reposer et qu'en fait c'est cette alternance qui fait la vie et que c'est pas parce que par exemple d'autres personnes vous disent ah il faut que tu te reposes mais en fait vous sentez au fond que vous avez plein d'énergie et que c'est le moment de vous y mettre à fond, bah écoutez-vous
Et si par contre à l'inverse, on vous invite à dire oui, tu t'écoutes un peu trop, il faut que tu bosses, mais alors que vous sentez que c'est pas le moment, que vous avez vraiment besoin de ralentir, de vous chouchouter, faites-vous confiance en fait. Pour la deuxième carte, que ressentez-vous? Alors la carte vous invite à, si vous avez un choix à faire, à vraiment vous reconnecter à votre intuition pour le faire et à, justement à cette question, qu'est-ce que vous ressentez face à ce choix-là, et plutôt que de demander toujours autour de vous. Ça peut être un choix simple comme un choix beaucoup plus profond sur le chemin que vous avez envie de prendre de manière plus générale pour votre vie. Et que quel que soit le choix que vous ferez, ce sera le bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Dans tous les cas, faire un choix va vous mettre en mouvement et vous permettre d'avancer sur votre chemin. Donc ce choix que vous ferez, quel qu'il soit, sera le bon. Donc ne vous prenez pas trop la tête avec ça et, et juste allez-y quoi. Et si cette question de choix à faire ne vous parle pas, simplement choisir de modifier un tout petit peu notre manière de faire les choses, sortir un petit peu de sa zone de confort. Voilà. Ça peut être intéressant parce que ça nous permet d'explorer aussi d'autres facettes de nous-mêmes et d'aller vers quelque chose d'un peu plus inédit mais par petites touches en fait. Voilà, plutôt que de vouloir des grands changements, d'aller doucement vers peut-être un chemin qui nous correspond mieux. Alors la dernière carte, la troisième, c'est le choc du changement. Ce qu'elle dit, c'est l'oracle vous informe qu'il y a une agitation au fond de vous, quelque chose de nouveau va naître, ce qui va provoquer un choc. Ce choc se transformera en grande joie ainsi qu'en une grande libération, mais vous devez d'abord supporter l'étrangeté. Donc c'est un petit peu ce moment où on sent que les choses vont changer, mais où on n'y est pas encore complètement. Et c'est ce moment où vous commencez à sentir qu'il y a vraiment une force de vie qui est en train de faire le travail à l'intérieur, mais qui est peut-être un petit peu en dessous de la surface, mais que ça s'active et que ça se voit peut-être pas encore sur le devant de la scène, mais que c'est là. Et que même si vous ne le ressentez pas, c'est là quand même. Il y a un changement qui est en train d'opérer et de faire confiance à la vie parce qu'elle va vous montrer le chemin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage. On pourra faire ça plus souvent peut-être. Moi j'aime bien, je fais pas ça tout le temps, mais je fais ça quand j'en ressens le besoin. Alors qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer maintenant? Ah si, je sais. Je voulais faire avec vous ma commande chez Casidomi parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien sur Insta et ça fait une éternité que je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que comme on savait qu'on allait déménager, on n'a pas trop voulu s'encombrer, on a essayé de vider les fonds de placard. Et là, très clairement, on a quand même pas mal de besoins. En fait, si vous ne connaissez pas ce que c'est, Casidomi, c'est une épicerie en ligne bio. Donc le seule chose qu'il n'y a pas, c'est du frais. Mais sinon, voilà, vous pouvez vraiment trouver mais plein de choses. En plus, ils ont des nouvelles références très régulièrement. Et le principe, c'est que vous vous abonnez. Donc, je vous mettrai ça en barre de description. Vous avez un code promo en passant par mois qui vous permet de bénéficier de 20 € de réduction sur le prix de l'abonnement. Et avec cet abonnement, vous avez accès à des réductions sur tout l'ensemble en fait des produits qui sont en vente sur l'e-shop. Et c'est super intéressant. Donc ça vaut vraiment le coup. Moi, ce que je fais par contre, c'est que quand je fais une grosse commande. Et très souvent, là, ce ne sera pas le cas. Je le fais avec ma famille, avec une amie. Tout ça pour faire en sorte que, bah voilà, il n'y ait pas plein de livraisons, en fait, de vraiment limiter les livraisons. Et je trouve que ça vaut carrément le coup parce que moi, je vois par rapport à quand je fais mes courses dans mon magasin bio, c'est ouais, c'est vraiment intéressant. Alors pas sur absolument tout, mais quand même sur une grande partie des choses. Je vais vous montrer ça tout de suite et puis c'est parti. Bon, j'ai eu un petit souci hier avec ma batterie, un autre rendez-vous qui s'est enchaîné, donc j'ai pas pu vous faire la petite commande Casidomi, je vous le fais maintenant tout de suite et tout le reste. Bon alors voilà, là je suis sur le site de Casidomi. Vous voyez, vous avez plusieurs catégories. Et pour vous montrer rapidement le principe, par exemple là dans les produits qu'ils me présentaient, bah, vous avez le prix standard et le prix membre. Donc les réductions, je crois qu'elles varient entre moins 15 à moins 30, moins 40, je crois, il y a même un petit peu plus par moment. Donc là, je vais vous montrer mon panier, ce que là j'ai commandé parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse en général.
Donc je prends de la farine de sarrasin grise, j'aime bien celle de cette marque-là. De cannelle, ça c'est pour les petits déj et les gâteaux. Et de curry, parce que c'est une épice que j'utilise énormément. Après j'ai pris du lait de coco en petit format parce que souvent je trouve que les grands formats, ben, en fait on en a des fois un petit peu trop et j'en laisse perdre. Donc là je me suis dit que c'était pas mal les petits formats comme ça en fonction des recettes. Là j'avais envie de tester la boisson coco amande parce que je sais que la boisson d'amande c'est une super boisson, mais moi je la digère, enfin je l'aime pas trop, j'aime pas trop le goût. Je me suis dit que mélanger avec coco ce serait parfait. Bon, l'extrait d'eau de fleur d'oranger, c'est parce que Ferdi fait tout le temps des crêpes et j'adore quand il rajoute de l'extrait de fleur d'oranger. Les dattes medjool. Alors ça, c'est parce que j'ai pas mal lu et pendant la grossesse, on conseille vraiment à la fin, le dernier mois, les 2 derniers mois, de manger quelques dattes tous les jours et apparemment ce serait très 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 bon pour anticiper en fait l'accouchement et tout ça. Donc moi j'adore les dattes, donc ça tombe très bien. Les raisins secs, c'est parce que Ferdi les met dans les pancakes. Et pas que, j'adore les manger même comme ça, ou quand je fais des petits bols avec des fruits frais par exemple, et des amandes crues. Après, le mélange de 6 huiles pour femmes enceintes, je l'avais déjà testé et je le trouve vraiment très très bien. C'est de la marque Quintessence et j'adore leurs huiles. Là, par exemple, je prends aussi le déodorant solide qui est sans huile essentielle et j'avais envie de le tester par rapport à la grossesse parce que moi j'adore, mais vraiment mon préféré c'est la version à la menthe et j'ai pas le droit de l'utiliser en ce moment. Donc on va voir. Après ils ont toute une super collection, donc la marque Asidomi pour le coup, de sauce tomate. Toutes leurs collections de sauce tomate sont géniales. Après, l'eyeliner pinceau de chez Zao, ça c'est mon eyeliner préféré. Et ça fait un moment que je ne l'avais pas racheté. Quand j'ai vu qu'ils proposaient la marque Zao, je me suis dit que j'allais le prendre. Alors ça c'est une boisson aux fleurs de sureau. En fait, voilà, c'est des petites boissons où peut-être que j'avais envie de m'amener ça aussi à la maternité, on verra. Tomates séchées au basilic, pareil, et des pousses de bambou, ça c'est plutôt pour des salades. Donc du sarrasin bio, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais ça c'est génial à utiliser chaud ou froid. Et en fait, vous le faites cuire un petit peu comme du riz et c'est très 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 bon pour la santé. Il y a beaucoup de protéines aussi dedans, donc c'est une super céréale, le sarrasin. La purée de pistache. Donc ça, c'est Héloïse qui m'a tentée. On verra, je vous en dirai des nouvelles. Le fameux déodorant que j'adore, mais que Ferdi utilise aussi beaucoup et c'est son préféré. Donc je lui achète en fait que la recharge, c'est-à-dire sans la boîte métallique. Les pois chiches pour faire du houmous. Les haricots rouges, ça j'aime bien les utiliser quand on se fait des espèces de petites galettes et qu'on met plein de choses à l'intérieur. Je trouve ça très bon. Le jus de citron bio, j'en ai toujours un en général dans mon frigo au cas où j'ai pas de citron sous la main. Alors après, les fusils de lentilles corail, j'aime beaucoup les utiliser dans des salades froides. Je trouve que c'est très très bon. Et ça, j'avais trop envie de tester. Tout le monde en parle de cette pâte à tartiner choco-noisette de la marque Casidomi. Donc les filles en sont fans, donc j'avais vraiment envie de tester. Et la purée d'amande, moi c'est ce que j'utilise pour remplacer le beurre sur les tartines quand j'en fais le matin. Ou des fois j'aime bien en rajouter aussi quand je me fais une espèce de smoothie bowl ou quelque chose comme ça. J'en rajoute un petit peu, je trouve ça très très bon. Bon bah les lentilles corail, voilà, je m'en sers souvent pour des dalles de lentilles. Et ils ont sorti des kombucha qui apparemment sont très bons. Et donc ça, voilà, je voulais tester. Celui-là a l'air un petit peu de déchirer, celui fruit de la passion et chanvre bio. On va voir. Et là, Casidomi a sorti leurs Energy Balls. Donc j'ai pris amande et cœur caramel et noisettes et cœur cacao. Je me suis dit que je les amènerais à la maternité aussi. La fille qui est pas du tout gourmande, tout va bien. L'huile de sésame toastée, je trouve ça génial pour faire une vinaigrette. Alors, donc là, vous voyez, bah là j'en ai pour un total de 310 euros avec 78 euros bah, qui sont liés en fait à l'abonnement en moins. Et donc vous voyez, ça donne à peu près 215 euros. Comme je vous le disais, je fais souvent des grosses commandes, mais voilà, j'en fais généralement tous les 2 mois, tous les 2, 3 mois, ou tous les mois si je le fais avec des membres de ma famille. Je vous montre très rapidement les choses que j'ai mis de côté dans ma liste d'envie, les trucs que j'aime bien, c'est les sacs à vrac, les emballages, les biswraps, vous voyez. Par exemple, là je vous montre pas tout, mais une boîte à repas en métal, notamment les charbons purificateurs d'eau par lot de 4. Après voilà, j'aime beaucoup acheter du pergabonate de soude, donc ça c'est pour détacher le linge blanc en l'occurrence. Ça, le macchiato, j'en ai encore, c'est pour remplacer le chocolat chaud. C'est une tuerie.
Bon là, toujours pour le bébé. Les pailles en acier inoxydable qui sont très bien. La serviette en bambou, les tendances d'Emma, pareil, qui sèche très très bien les cheveux. Et ça, c'est mon sérum préféré. Le sérum hyaluronique de chez Evolve, qui est vraiment moins cher. Je crois qu'il est à 28, quelque chose comme ça, au lieu de 35. Donc ça vaut vraiment le coup. Et j'ai aussi les perles en céramique. C'est le mouton vert ou quelque chose comme ça. Nous, on a pris celle-là qu'on a mis dans la bouilloire pour éviter que le calcaire s'accroche. Et ça marche vraiment très très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu donné des idées. Au niveau des emballages, depuis le début, ils ont énormément évolué. Donc maintenant, ils recyclent en fait les cartons qu'ils utilisent pour faire les emballages. Il n'y a plus de plastique bulle. Enfin vraiment, je trouve que c'est chouette parce que c'est une compagnie qui évolue très positivement au fil du temps, que c'est vraiment super ce qu'ils font et de rendre le bio accessible comme ça. Je vous mets le code promo en barre de description qui vous permet en fait l'abonnement annuel est à 80 € et vous avez 20 € de réduction. Donc c'est un code promo qui est affilié, qui veut dire que moi je gagne une partie d'affiliation là-dessus pour être tout à fait transparente. Et j'espère que ça vous aura donné des idées, pas nécessairement que en passant par Casidomi, mais peut-être quand vous faites vos courses. Voilà, peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, de comment utiliser certaines choses. Donc voilà, dites-moi en plus si jamais ça vous a plu. Bon, et comme promis, je vous montre rapidement le salon. Donc là, on a pris un grand canapé d'angle parce qu'en fait, on n'en avait qu'un tout petit et c'est vraiment trop trop cool. On a ressorti les affiches uniques avec, je crois, ma préférée de tous les temps, c'est celle-là. Et j'adore celle-là aussi. Voilà. Là, rien que de la voir, j'ai l'odeur dans le nez, donc je trouve ça trop cool. Donc après, un petit coin un peu witch avec mes smudge sticks que j'ai fait moi-même. Donc ici, un petit coin canapé. Donc on a récupéré la télé qu'on avait vraiment avant. On n'a pas eu de télé pendant, je crois, 5-6 ans, je sais plus. Et là, c'est juste pour quand on veut regarder un film ou Netflix. Parce qu'en fait, on se pète les yeux à le regarder sur l'ordinateur. Donc voilà. Mais vous voyez, elle est vraiment au fond dans le coin. Un attrape-rêve que j'ai ramené de Bali. Le ventilateur qui sauve la vie d'une femme enceinte avec brumisateur. Alors ça, c'est un truc de ouf. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, vous avez une petite idée. Après, il y a des choses à accrocher. Des petits détails. Voilà. Et ça, dont on aime se servir. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle un koshi. Alors on en a qu'un, il y en a 4 en fonction des éléments. C'est fabriqué en Ariège et c'est juste trop 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 agréable comme son. Je pourrais vous faire une méditation qu'avec ça en fait. Donc voilà, et le reste, ce que vous voyez au fond, c'est la salle à manger, je vous montrerai ça une autre fois. Et là, je voulais vous montrer un petit truc qui me fait trop plaisir. On monte dans la chambre de la petite. Donc voilà, ça c'était mon lit quand j'étais petite, que ma soeur a eu aussi, ma mère a eu aussi, les cousins de ma mère. Donc c'est vraiment un lit de famille en osier que je trouve magnifique. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à Kipli s'il pouvait me faire donc un matelas. Donc ça, c'est un matelas avec une taille personnalisée. Il y a un supplément hein, quand vous faites ça. Mais voilà, je voulais vraiment que ma fille dorme sur un matelas de très bonne qualité. Nous, on a ça pour notre sommeil. Et déjà, je pense qu'elle va être trop trop bien. Voilà, les matelas qui plient, c'est made in Italy avec du latex naturel. C'est parmi ceux qui ont la meilleure composition en fait, de latex. On sait exactement d'où tout vient. Et pour moi, ça compte vraiment beaucoup parce qu'en fait, c'est surtout un enfant, mais pour nous aussi, c'est quelque chose sur lequel on passe des heures et des heures de notre vie et où souvent dans lequel il y a beaucoup de substances toxiques qui se dégagent, à la fois des cols, mais à la fois de tous les matériaux qui sont utilisés. Donc pour moi, le fait d'investir en fait dans un matelas, d'avoir un matelas
avec qui soit on va dire le plus sain possible pour ma fille, c'était ultra important. Donc je suis ravie de l'avoir reçu. Et en fait c'est un peu le premier meuble, le premier truc le plus important qu'on a pour la chambre de la petite et ça fait du bien, voilà, parce que je suis censée accoucher dans un peu plus de 2 mois et ça va arriver vite, donc il va falloir qu'on se bouge un petit peu les fesses. Donc voilà, là je suis vraiment super contente. Après, c'est vrai qu'en plus, c'est un matelas que nous on adore, qu'on a en 160 par 200. Donc j'étais super contente que voilà, de continuer la collaboration avec eux et que ma fille puisse dormir confortablement, parce que ça va être méga confortable, et sainement, et qu'elle fasse de beaux rêves là-dedans. Voilà. Et je voulais encore vous montrer un truc. Ah oui, je sais. Bon, alors ce que je voulais vous montrer pour finir, parce que je suis super contente. Alors, je sais pas si vous avez vu, pendant que je faisais le belly blessing, je portais une brassière. Et je sais pas si vous avez vu le dos, je ne pense pas. Donc c'est la brassière Eka de la collab avec Itiwake que j'avais sortie en noir l'année dernière. Et là, on a rajouté 2 couleurs. Donc le rose pétale que vous avez vu dans la partie du belly blessing et cette espèce de vert menthe. Très honnêtement, je ne sais pas ce que ça va rendre en termes de couleur parce que les colorimétries sont toujours un petit peu différentes entre l'ordi, l'appareil photo et tout ça, mais on est sur un vert menthe en fait, ouais. Qui est super joli. La matière c'est de l'éconil, donc c'est une matière qui est recyclée et recyclable, ultra douce. C'est un bonheur à porter, ça a vraiment un toucher un petit peu peau de pêche. Ouais, je suis assez fan de ce travail, on y a passé beaucoup de temps, il y a eu plein de péripéties avec le confinement, mais voilà, on est ravis d'avoir sorti ces super couleurs. Vous avez fait un super accueil d'ailleurs à cette brassière. Et l'idée, c'est qu'on a choisi des couleurs qui pouvaient aller à tout le monde. Ça, c'est un rose, ce rose pétale qui est un petit peu chaud, mais qui convient en fait à toutes les carnations. Et celui-là aussi fonctionne très bien. Bon, j'avoue que là, la taille S commence à être un petit peu petite. Comme j'ai le ventre qui grossit juste là, je sens que ça vient un petit peu tirer. Mais comme je l'ai reçu il y a 2 mois, ça passait encore. Et même là, j'ai la poitrine qui a pris du volume, on va dire. Mais cette couleur, je la trouve très très jolie aussi. Je vous invite à aller voir sur le site parce que les photos rendent vraiment bien au niveau des couleurs. Je vais vous montrer le dos, même si c'est le même. Mais vous allez, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit liseré doré. On va peut-être faire un gros plan là pour que vous voyez bien comment il est dans le dos. Bon voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'ai un rendez-vous là, je vais être en retard, donc il va falloir que je parte. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais pas du tout combien de temps il va faire, mais je pense qu'il va faire sûrement 1 heure comme les autres. Et que la vidéo qui va suivre, ça va être celle du 2e trimestre. Et je sais pas trop quand est-ce que je referai un autre vlog parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et très clairement il faudrait que j'achète du matériel exprès parce que là je vous filme avec la grosse caméra mais c'est super lourd et tout ça donc il va falloir que je m'améliore un petit peu. Mais en tout cas j'ai été ravie de passer tous ces petits jours avec vous, de vous montrer un petit peu tout ça. Et voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, de rester au frais, même si je sais que ça va pas être facile. Et voilà, je vous dis à très très vite. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que sachez qu'au mois d'août, les vues, ça fait un petit peu ça. Et voilà, ça fait, on passe quand même beaucoup de temps à faire ces vidéos, à les monter, à les tourner, tout ça. Donc c'est quand même agréable quand le travail est partagé et quand le travail est vu aussi. Donc écoutez, voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.